Je suis Patricia Coussy, je suis professeure de danse en discipline classique. Depuis cette année, depuis le mois d'octobre, on a ouvert un cours pour la classe UEEA, donc avec des enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Bonjour, je m'appelle Léa Lino d'Almeida, je suis enseignante à l'école Jaurès Turgot à Panazol et plus spécifiquement sur le dispositif UEEA, donc l'unité d'enseignement élémentaire autisme. Et on accueille cette année 7 enfants avec un TSA. L'équipe elle est composée donc d'une enseignante spécialisée, 2 éducatrices, Audrey et Sandy, et d'une AESH collective, Alice. Alice Bouissou, je suis l'AESH de l'unité. Ça va être une équipe qui va être complémentaire. Alors, je m'appelle Audrey Mercier, je suis éducatrice spécialisée sur l'UEA. On accompagne les enfants individuellement, en face à face par exemple, on travaille de face à face, mais aussi collectivement, sur tous les temps collectifs de la vie quotidienne. Les temps de repas, des travaux de groupe, des travaux, aussi des séquences comme la séquence danse. Et Alice et moi, nous, on se concentre vraiment sur des objectifs pédagogiques concernant la lecture, le français, les mathématiques. Alors, on est au conservatoire car on a eu la possibilité de faire une collaboration avec Patricia, la professeure de danse, pour un créneau de danse de façon hebdomadaire. Pour leur apprendre à danser pour qu'ils passent un bon moment. Au début, c'était assez difficile et je me demandais même si j'allais réussir à apporter quelque chose. Et puis, chacun son tour, en fait. Ils ont montré de l'intérêt et ils ont fait des progrès. Moi, c'est Sandy Cédreau, donc je suis monitrice éducatrice sur l'U2EA de Panazol. Après, plus spécifiquement, c'est des objectifs sur le corps, où on commence à travailler les parties du corps, les parties de l'espace, c'est se mettre à côté, se mettre derrière. Reprendre confiance en son corps, par exemple, travailler sur la motricité, qu'ils soient à l'aise avec leur corps et le mouvement. Respecter une consigne aussi, savoir écouter la personne qui va donner une consigne, et la comprendre et la respecter, ça c'est très important. Je suis pas sûre qu'ils attendent vraiment quelque chose. Ils prennent ce qu'ils peuvent et ils le rendent. Et du coup, le résultat est plutôt très satisfaisant parce qu'on a vu plein de choses. Et ils ont gagné énormément en autonomie. Quand on fait le petit parcours, ils déplacent même eux-mêmes les foulards. On les aide et puis petit à petit, ils font par eux-mêmes, ils sautent, ils font des petites cascades. On se sert déjà de ce qu'on fait nous dans l'UE pour pouvoir acquérir et développer des objectifs ici. Par exemple, les enfants avec un TSA, ils sont plutôt visuels, ils ont besoin de repères visuels. Du coup, on va se servir de repères visuels au sol, accompagnés de pictos qu'ils connaissent pour pouvoir répondre à la consigne qui est demandée par Patricia. Ça joue forcément sur leur comportement, parce qu'après, même de voir qu'ils sont tous ensemble, qu'ils jouent tous ensemble, qu'ils écoutent les consignes tous ensemble, après, quand ils reviennent à l'école, ils vont recréer ça, même que ça soit entre eux ou même avec d'autres enfants. On voit qu'effectivement, ils se rapprochent dans la cour d'autres enfants, qu'ils essayent de rentrer en contact. Ça joue un rôle, ça fait partie de l'apprentissage. La danse, c'est l'expression du corps. Ça permet aux enfants de pouvoir s'exprimer d'une autre façon. Et du coup, ça prouve qu'à travers et grâce à la danse, on peut explorer beaucoup de notions qu'on ne voit pas dans la vie courante, et qui peuvent aider au développement d'un individu, qu'il soit ou pas en situation de handicap. De toute manière, moi ce que j'observe, c'est que toutes les activités de loisirs et de culture, pour les enfants autistes, elles sont bénéfiques, comme pour tous les enfants, mais là d'autant plus parce qu'on peut vraiment travailler des objectifs dans différents lieux. C'est ludique aussi, ils s'amusent et donc nous on s'amuse aussi. Ce serait formidable qu'on puisse poursuivre le projet avec le conservatoire de Panazol, quand on voit les bénéfices sur les enfants, sur le groupe. C'est vrai.